Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez! Quoi ? 15, Malcolm. Oui, je l'avoue, j'ai inventé le terme. Une longueur d'onde de 10 kHz qui se propage en 4 dimensions équivaut à un Malcolm. Vous avez donné votre prénom à une unité de mesure ? Oui, j'ai suivi l'exemple de Monsieur Watt. Et imaginez-vous que 100 Malcolm équivalent à un Bernard. Et c'est qui celui-là, votre père ? Ne faites pas l'enfant. Bernard Quatermass. D'accord. Bon, mais avant de mourir de vieillesse, ce qui dans mon cas serait un véritable exploit dont vous pourriez être fier, passez-moi un responsable. Pour ce deuxième épisode spécial diffusé à l'époque de Pâques, oui, il y a quelques semaines près, on était synchro, le docteur nous offre un voyage en bus qui va l'emmener beaucoup plus loin qu'il ne l'aurait pensé. Imaginez une immense plage de sable fin, mais sans la mer. Cependant, il y a quelques mouches et du poisson, l'occasion de prendre des cours de mécanique et de faire la connaissance d'une compagne potentielle qui fait preuve d'une soif d'aventure insatiable. Vous vous faites appeler le docteur parce qu'avec vous, faut être patient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience consacré aujourd'hui à l'épisode Planète Morte. Titre original Planet of the Dead, diffusé pour la première fois le 11 avril 2009, il a été écrit par Russell T. Davies et réalisé par Andy Goddard. Pour parler de cet épisode, nous sommes au complet. Côté Néo-Wouvian, Mireille, Eden et Bob, salut. Salut. Bonjour tout le monde. Salut. Et côté Wouvian, Doraline, Adèle, Maël et Pierre, salut. 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 Hello. Mimi. C'est quoi ce Bibi ? T'as dit quoi ? Je sais pas ce que j'ai dit, mais je l'ai dit. C'était quoi ce Bibi ? Bon, alors du coup, on continue les... Ah, ça t'a perturbé, hein ? Oui, un peu. On continue les spéciaux, se rapprochant doucement mais sûrement de la fin de David Tennant. Même la dame lui dit dans l'épisode. Et du coup, on va commencer par votre mot. Et je commence par Mireille. Mais. De quoi ? Mais. Eden. Référence. Bob. Et au cas où vous l'aviez pas compris, c'est pas un bug de connexion. Hein. Non, je pourrais continuer dans les mots un peu bizarres, mais ce sera divertissant, de mon côté. Adèle. Alors vous allez dire que c'est un peu tordu, mais mon mot c'est Peter Pan. Maël. Alors, je suis embêté parce que de base, ça devait être divertissant. Donc, je vais dire divertissant, mais. Voilà. Pierre. Bah, moi, personne m'a piqué mon mot, du coup, c'est mystérieux. D'accord. C'est pas Bibi, déjà. Et c'est pas intriguant. Non, c'est pas intriguant. Très bien. Et déjà, on va se remettre dans le contexte de l'épisode avec le résumé. Bonjour, contrôle du titre de transport, s'il vous plaît. Oh, c'est fou. Prendre le bus me rappelle cet épisode de Doctor Who que j'ai regardé pour le podcast. Oui, parce que je fais un podcast avec des amis. Tenez d'ailleurs, voici une carte. Mais vous pourrez pas nous entendre parler de l'épisode avec le bus, on l'a pas encore enregistré. Mais je peux vous raconter si vous voulez. Figurez-vous que cet épisode commence à l'International Gallery de Londres, où une Tom Cruise version Selma Blair vole un objet. Évidemment, elle se fait repérer et finit par prendre le bus pour échapper à la police. C'est là qu'arrive le docteur. Docteur qui ? Et là, paf ! Le bus se volatilise et atterrit en plein désert. Le chauffeur panique, le pauvre, en même temps, je crois qu'il en a bien le droit. Sauf qu'il traverse une sorte de portail, le ramenant à Londres, où il n'arrive que ses os. Ah, et il y a aussi des aliens qui semblent regarder ce qui se passe dans le désert et dans le bus par le biais d'une télévision. Ils font le même bruit que les martiens dans Signe. Vous connaissez Signe ? Bref, c'est pas grave. L'un des passagers se plaint que ça sent la transpi dans le bus. Entre nous, j'aimerais d'ailleurs pas faire votre métier en plein été, hein. Et une femme, qui disait entendre des hurlements, informe qu'elle a un don de voyance. Le docteur essaie de garder tous les passagers raisonnables et de ne pas les laisser céder à la panique, alors il leur fait parler de leur vie. C'est comme ça qu'on apprend qu'une autre dame allait retrouver Mike et Suzanne avant que toute cette histoire arrive. Je crois qu'elle était fan de Desperate Housewives, en fait. Bref. Ensuite, le docteur et la voleuse décident d'enquêter et ils en profitent pour appeler Unit sur Terre. Ils tombent sur Malcolm, un scientifique un peu loufoque. La preuve, il a donné son prénom à une unité de mesure.
Sachez donc que dans le monde de Dr Who, un Malcolm égale 100 Bernard égale 800 Jean-Pierre. Non, c'est faux, je plaisante. C'est là qu'ils découvrent qu'une tempête approche et qu'ils sont arrivés là-bas via un vortex. Et, comme le nom de notre deuxième podcast, tenez, voilà une carte. Mais vous m'en avez déjà donné une, madame. Surtout vous nous écouterez en rentrant ce soir, hein. Bref, revenons à notre histoire. Ils font la connaissance des martiens de Signes qui les reluquaient. En fait, c'est juste des grosses mouches. Et les monsieur mouches se sont écrasés avec un vaisseau, lui aussi en forme de mouche. Et on apprend que la pseudo-tempête qui s'approche, c'est en fait plein de Raymanta métalliques destructrices de monde. Ça suffit, madame. Bref, tout le monde se serre les coudes pour récupérer ce qui pourrait tous les sauver et qui est dans le fin fond du vaisseau mouche. Mais évidemment, ça part en sucette et on perd les extraterrestres. Mais ça permet au docteur et à la voleuse de faire voler le bus. Le plan, c'est de retraverser le vortex avant que les méchants ne suivent. Bon, ça fonctionne à peu près, mais il y en a quand même une ou deux qui traversent. Mais tout est bien qui finit bien. La voleuse s'échappe encore et 2 passagers vont peut-être retrouver du travail à Unit. Ah, quoique non, ça finit pas si bien que ça en fait, puisque... Stop, c'est fini, je peux continuer mon travail et accessoirement démissionner dès que je serai sorti d'ici. Mais attendez monsieur, je sais plus si je vous ai donné une carte. Merci pour ce résumé. C'est la 3e fois que je l'entends, évidemment, parce qu'il a fallu que je vérifie que tout était ok, et il me fait toujours rire. Non, il est génial. Bravo. Du coup, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé? Psartek, il était trop bien. Oui, je voudrais crier au scandale pour le placement publicitaire pour le podcast. Ouais, j'en avais marre au bout d'un moment. Hein. Tu veux une carte? Et du coup, on va écouter votre avis global sur l'épisode. Et je commence toujours par Mireille. Je pense que globalement, j'ai l'impression de me répéter un petit peu épisode après épisode, mais je me dis que les spéciaux, c'est peut-être pas fait pour moi. Parce que je les trouve assez quelconques. Ça a été le cas de... Ouais, voilà, pas spécial du coup. Ça a été le cas de celui-ci, je l'ai pas détesté, je l'ai pas adoré, mais juste il m'a laissé un petit peu indifférente, sauf la toute fin, ce que la sorte de voyante l'a dit au docteur. Ça m'a bien intriguée et bien hypée pour la suite. Mais voilà, globalement, sinon, pas une grande fan, mais pas une grande détracteuse non plus. Eden. Moi, c'est un épisode que j'ai bien aimé. J'ai trouvé assez drôle sur certains points. J'ai bien aimé Christina. J'ai trouvé qu'elle avait un caractère assez intéressant. Même si je pense que c'était une bonne compagne en tant que one-shot, je l'aurais pas vue en compagne permanente. Il y avait des choses intéressantes quand même dans l'épisode, notamment la voyante que j'ai bien aimée. Et mon mot, donc référence, j'ai dit ça parce que ça m'a fait rire ce que moi j'ai perçu comme des petites références à des films comme on a pu avoir Mission Impossible ou Indiana Jones ou Retour vers le futur, des choses comme ça. Du coup, ça m'a fait rire. Voilà, j'ai vraiment passé un bon moment, moi, sur cet épisode. Bob ? Moi, avec son accord, j'aimerais beaucoup que tu copies ce qu'a dit Mireille, que tu le remettes dans le montage en changeant un peu la hauteur de voix. Et je pense tout pareil, sauf pour la voyante où ça m'a fait ni chaud ni froid. Oh, d'accord. Enfin, d'accord pour le ressenti que tu as, hein, pas pour récupérer le... Pas pour changer la voix. Voilà, pas pour changer la voix, etc. Doraline. En fait, je vais vous confier une mission à tous. Attends, je vous confie juste une petite mission à tous. L'épisode, je suis incapable de dire si je l'ai juste trouvé neutre ou si j'ai eu l'impression de perdre mon temps. Et très clairement, c'est les discussions qu'on va avoir ce soir qui vont me faire basculer d'un côté ou de l'autre. Donc on revient sur ton ressenti global à la fin de l'épisode. À la fin de l'enregistrement. Après les anecdotes. Voilà. Doraline. Pour un épisode spécial, j'ai passé un plutôt bon moment. C'était pas la folie non plus, mais ça se laisse plutôt bien regarder. L'intrigue est pas dingue, mais pareil, je me suis mis dedans sans trop d'efforts. Par contre, contrairement à Eden, j'ai détesté la voleuse. Vraiment, j'ai pas du tout aimé son personnage. Mais bon, après, comme on était un peu centré sur elle, sur le docteur, il y avait ce qui se passait aussi sur Terre, voilà, elle prenait pas tout le temps l'écran, donc voilà, ça passait, finalement, l'épisode qui passe. Adèle. J'ai un avis assez similaire à Doraline. Je peux pas dire que j'ai pas aimé ou que j'ai adoré. Je trouvais par contre qu'il était intéressant parce j'ai pas trouvé qu'il y avait trop de temps mort, donc c'était assez rythmé quand même. Ce qui fait que, même s'il est pas mémorable, il passe bien en fait. Je trouve qu'on s'ennuie pas pendant le visionnage. Maëlle.
Alors, tout d'abord, quand je regardais l'épisode, je me disais, j'imaginais un YouTuber en train de faire une review de l'épisode et de mettre en titre le docteur prend un bus, ça tourne mal. Ça, c'est pour la blague. Hein. Du coup, pour ce qui est de l'épisode et de mon avis, c'est un petit peu similaire. J'ai passé un bon moment. Voilà, ça se regarde. Mais je rejoins un petit peu Mireille dans le sens que moi aussi, j'ai un petit peu du mal avec les spéciaux. Je trouve que c'est trop long. Je trouve que l'histoire est beaucoup trop longue. Hein. C'est un épisode bouche trou en fait. Il est juste là pour occuper un temps en attendant que d'autres histoires arrivent et je trouve ça un petit peu long. En plus, super décor avec le désert. Pas très inspiré visuellement, je trouve l'épisode et il y a mine de rien ça s'accompagne et je trouvais que pour un one shot ça allait mais je trouve que tout ça c'est un petit peu long et ça manque de dynamisme d'un truc qui est un petit peu emballant. Voilà, le petit factor hit qui permet de passer un super moment en fait. Pierre. Je vais faire beaucoup plus rapide. Comme d'habitude, 1 heure, c'est trop long. D'accord. Voilà. Côté auditeur, on a eu l'avis de Mathis qui nous a envoyé, si on parle de l'épisode, je l'ai détesté, vraiment. Je trouvais que la campagne avait du potentiel, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné avec moi. De plus, le scénario, je le trouvais un peu bateau. Bah non, c'était un bus. Le seul truc que j'ai bien aimé, c'est la prédiction. Voilà. Merci Mathis pour ton avis. Qu'est-ce qu'il a bien aimé? J'ai pas entendu. Il a bien aimé la prédiction. D'accord. De fin, je suppose, du coup. Ouais, ok. Voilà. Quand même 10 secondes pour un épisode qui dure 1 heure. Ah, ouais. C'est pour ça qu'il l'a détesté, quoi. Ça fait un petit pourcentage, du coup. C'est ça. Du coup, on écoute l'avis de Pandora. Bonjour la team Otardis, c'est Pandora, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, allons nous échouer sur une planète morte en compagnie du docteur et de Lady Christina. J'ai beaucoup aimé cet épisode que j'ai trouvé très frais, plein de peps, de chaleur, et j'ai adoré le personnage de Lady Christina que j'ai vraiment trouvé rayonnante, un grand sourire et de magnifiques yeux. Je trouve dommage que le docteur lui ait mis un vent à la fin et qu'il la refuse comme me compagne, car j'aurais bien aimé voir 2 ou 3 épisodes avec elle. Mais bon, elle gagne quand même un bus volant, et c'est déjà pas mal. Concernant l'histoire, tout allait bien. Le docteur qui prend le bus et qui se retrouve assis à côté d'une volaille des temps modernes et qui passe à travers une faille spatio-dimensionnelle pour atterrir sur une planète morte. La routine. Tout allait bien jusqu'à la découverte des méchants et la grosse douche froide. Des mouches volantes, géantes, contre des raies géantes volantes. Insectes contre poissons. Je sais pas quoi dire. Je crois qu'on a touché le fond au niveau des méchants et des bestioles géantes. Et j'en peux plus. Mais bon, j'ai quand même pris plaisir à regarder cet épisode et à retrouver le docteur dans ses aventures. Hâte de voir la suite. Voilà, c'est tout pour moi. À plus la team Retardis. Le désespoir dans sa voix. Insectes contre poissons. Merci. Elle a tout dit. C'est un excellent résumé. Merci Pandora. Est-ce que vous avez des choses à répondre à Pandora ou à Mathis? Mon avis est un peu moins extrême que celui de Mathis, mais du coup ça se rejoint un petit peu sur vraiment ce qui valait le coup, c'était les 10 dernières secondes. Voilà. C'est vrai. Vous êtes dur un peu là quand même. Bah ouais, moi c'est un épisode que je trouve plutôt frais. C'est marrant, enfin je l'aime bien moi cet épisode-là. Bah pourtant c'est dans le désert, hein. Après, par rapport à ça, est-ce qu'on n'est pas en droit de s'attendre à, pour des épisodes spéciaux, des trucs plus intéressants et plus passionnants? Après, c'est pas non plus un spécial qui venait, entre guillemets, fêter quelque chose, quoi. Faut pas oublier que les spéciaux de toute cette saison-là, ils ont été un petit peu faits, entre guillemets, pour combler le manque d'épisodes Doctor Who qu'il y avait sur l'année 2009, parce que ils étaient en cours en train de mettre la production en place et tout. Enfin bref. C'est les épisodes meubles, quoi. Ouais, voilà, bah clairement. Enfin, celui-là, pour moi, celui-là et le précédent, ils sont clairement là pour meubler. Du coup, oui, au titre d'un épisode meuble, ça passe, ça fait le taf, mais c'est pas exceptionnel dans la globalité de ce qui a été fait, ce qui a pu être fait précédemment, quoi, à mon sens. Oui, non, c'est sûr. Je suis d'accord. Bah ça sent en fait que ce sont des épisodes qui ont été mis là un peu pour, comme tu dis, pour meubler.
le fait que... Je vais redire la même chose que ce que j'ai dit au début, mais le fait que ça dure 1 heure... Si c'était, entre guillemets, pour meubler, ça aurait très bien pu être des épisodes de 40 minutes pour dire, c'est un peu spécial, mais quand même pas trop, du coup on change pas la durée, mais vous inquiétez pas, il y aura une évolution pour la saison 5. Et au final, de vouloir quand même faire des épisodes d'1 heure, je trouve que c'est un peu... Ouais, c'est un peu inutile. Qu'est-ce que vous avez trouvé de long dans cet épisode ? Parce que moi qui ai tendance justement à être assez méchante avec les épisodes spéciaux et à les trouver très longs, ça m'a pas fait cet effet-là. Je suis d'accord avec toi, je l'ai pas trouvé entre guillemets si long que ça. Par exemple, j'ai plus ressenti la longueur sur l'épisode précédent que sur celui-là. Celui-là, j'ai trouvé que l'heure était quand même vite passée. En fait, je trouve que c'est un épisode posé où t'as pas de drama. T'as des gens qui sont enfermés dans un bus et personne n'essaye de tuer qui que ce soit. T'as le docteur qui fait sa petite life avec la nana. Ils rencontrent des extraterrestres, ils font leur connaissance. Bon, ça se finit un peu mal pour eux, c'est ça le drama. Mais y a pas... t'as en parallèle ce qui se passe sur Terre, ça se passe relativement bien. C'est un épisode où tu te laisses porter. Enfin, moi, j'ai vraiment pris comme ça, quoi. Je me suis laissé porter Et en te laissant porter, ça l'a fait. Bah ouais. Faudrait que là j'ai du mal à me revoir. Il y a des épisodes, je suis capable de dire, au mon premier visionnage, j'ai trouvé ça génial. Du coup, ces épisodes spéciaux là, c'est des épisodes que j'ai très peu revus. Je l'avais dit dans l'enregistrement précédent, mais c'est que l'épisode avec le nouveau docteur, ça m'est arrivé de le lancer plusieurs fois parce que c'était le seul des épisodes spéciaux que je devais avoir à l'époque. Les autres, j'avais dû les voir à mon premier visionnage, mais pas après, et j'arrive pas à me rappeler de comment j'étais il y a une dizaine d'années en fait. Donc peut-être que là c'est mon avis après avoir vu une douzaine de saisons de Doctor Who, et que du coup forcément celui-là il me paraît moins bien que certains épisodes qu'il y a eu entre 2009 et 2020. Après, je pense que la façon dont on regarde joue beaucoup, parce que je pense que lors de la diffusion de base, je me demande s'il n'y a pas eu un petit temps d'attente entre ce qui conclut la saison et les spéciaux. Là, on les enchaîne un petit peu, donc je pense qu'il a joué à l'époque, c'est plus une sorte d'attente qui jouait, et content de revoir le docteur pour une petite aventure. C'est qu'à chaque fois, vu que le précédent c'était Noël, celui-là c'est Pâques. Oui, il y a 3 mois et demi entre les deux là. Du coup, on se demande un petit peu peut-être, moi je trouve que à titre personnel, quand je pense aux épisodes spéciaux de la saison 4, celui-là je l'oublie tout le temps. Je pense à celui qui est avant, je pense à celui qui est après, mais celui-là, tout le temps je l'oublie. Pourtant, comme je l'ai dit, c'est un épisode que je trouve assez sympa. La compagne Christina... je l'aime bien en ayant envie de lui foutre des claques quand même. J'aime bien la détester. Non, mais en fait, il y a un côté badass que j'apprécie, mais en même temps, il y a un côté trop prétentieux qui m'agace. C'est compliqué. Et à partir de là, je me dis, peut-être que le personnage, pour le coup, il est peut-être pas super bien fait. Parce que, voilà, il y a vraiment des trucs qui me dérangent et en même temps, je trouve qu'elle a un peu de classe. Je la trouve badass. Donc je pense qu'elle aurait peut-être pu être un petit peu mieux exploitée. Elle est clairement badass. Attends, tu te verrais toi sauter comme ça dans le vide à je sais pas combien de mètres de profondeur ? Je fais ça tous les week-ends. Hein. Ah pareil, hein. C'est mon activité. Autant pour moi, non, pas les mêmes valeurs, je suis désolée. Pour Christina, en fait, moi ce que j'ai bien aimé au début, c'est que je la trouvais différente des autres compagnes. Je me suis dit, tiens, on peut avoir une relation différente. Et puis, petit à petit, on revient vers les défauts d'écriture de certains personnages féminins dans le Doctor Who. Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Maëlle. Je suis en même temps d'accord avec ce que tu as dit, Cédric. C'est vrai que c'est un personnage sympa, en vrai. Elle est cool, elle est badass, etc. Mais je trouve que le scénario a, encore une fois, trop accentué l'aspect séducteur qu'elle peut avoir au détriment de, notamment moi, l'interrogation que j'ai, c'est pourquoi elle a volé cette coupe-là, parce qu'elle dit à la fin que c'est pour le frisson de l'aventure, mais pourquoi cet objet-là précisément ? Moi je m'attendais à un truc genre c'est la descendante du roi du pays de Galles ou je sais pas quoi, enfin une backstory un peu sympa.
Et ça n'a pas été le cas. Et encore une fois, la compagne d'un épisode, elle est obligée d'embrasser le docteur à un moment donné dans l'épisode. Ça sort de nulle part, ça n'a aucune utilité. Enfin, je trouve ça vraiment en trop et puis saoulant à la longue, quoi. Parce que du coup, ce genre d'épisode, bah, tu sais que à un moment donné ou à un autre, ils vont s'embrasser et genre, pour moi, il n'y a plus d'intérêt à ça, quoi. Alors qu'il y avait quelque chose de super intéressant à faire avec elle, notamment par rapport à son histoire, par rapport au fait qu'elle était vraiment quand même très badass, bien entraînée et tout. Donc voilà, c'est dommage. Des avis, des réponses? Je suis complètement d'accord avec toi, Cédric, sur Christina. Je suis comme toi, je la trouve badass et insupportable en même temps. Mais ce que j'ai noté sur elle, c'est qu'au moins, on peut pas dire qu'elle soit inutile. Oui, c'est vrai. Non, on a pu reprocher ça à certains et certaines compagnons et compagnes, mais elle, au moins, elle est efficace, quoi. Pour te répondre, Mireille, moi je pense qu'il y a c'est plus le côté goût de l'aventure en fait qu'elle a choisi là, parce que quand on voit le début de l'épisode, on voit bien que c'est peut-être quand même la chose qui est la plus protégée du musée. Donc elle a dû se mettre un peu le défi, on va dire, de voler ce qui était le plus protégé dans le musée en fait. Ouais, c'est sûr, mais je trouve ça un peu décevant du coup parce que, enfin, c'est un objet qui a une histoire et tout, et je pense que ça m'aurait vraiment hypé s'il y avait eu vraiment une histoire derrière je l'ai volé parce que je sais pas, c'était mon aïeul, ou je l'ai volé parce que, enfin, je sais. Comme dans Cat Size. C'est pas un peu ce qu'elle dit à un moment au début, quand le docteur lui demande, quand le docteur lui dit mais je crois pas vous avoir vu à la cour du roi, donc je comprends pas que vous l'ayez. Et je me demande si c'est pas ce qu'elle dit. Après, c'est une excuse bidon. Hein, Mais non, je crois qu'elle dit juste que son père a plus de thunes, il me semble. Je crois qu'elle dit qu'il a fait faillite en confiant tous ses fonds à des banques islandaises ou un truc du genre, je crois, elle dit. D'accord. Ok. J'y étais plus du coup. Pour revenir sur cet épisode, je pense en fait, ouais, c'est clair, ça pourrait être clairement un épisode de saison, enfin dans une saison, il a rien de spécial. Et comme en plus, il est vachement éloigné des autres épisodes, on se dit, d'accord, il dure 1 heure, alors c'est bien, il balance 1 heure comme ça au mois d'avril pour un Doctor Who comme ça, mais on se demande un peu pourquoi en fait. Parce que effectivement, il apporte rien à l'épisode du coup. À part les 10 dernières secondes avec éventuellement la prédiction. La prédiction. Mais c'est vrai parce que le suivant, donc celui-là, il est du 11 avril, mais le suivant, il est novembre. Hein. Donc il y a quand même 8 mois. Pour l'anniversaire je sais plus si c'était pour l'anniversaire ou... Enfin, c'était pour... peut-être, oui. Comme quoi, cet épisode-là, ouais, il était pas forcément super utile, on va dire. Mais alors, je vais poser une question, mais c'est quoi, du coup, selon vous, ce serait quoi un bon épisode spécial? Genre, qu'est-ce qui ferait que vous diriez « Ah, celui-là, il était vraiment spécial !» Un bon épisode spécial, pour moi, c'est déjà un épisode qui propose un enjeu intéressant, en fait. Hein, qui serait différent des épisodes... Mais je sais pas, comme enjeu, je suis pas scénariste, moi, je suis juste spectateur. Parce qu'en fait, autant un épisode spécial de Noël, par exemple, on peut s'imaginer que y a un truc dans le scénario qui fasse avancer l'histoire principale, en gros, quoi, l'histoire de fond, ou qui est vraiment genre une révélation, un truc de fou. Mais là, vu qu'il y en avait 4, en fait, au final, c'est ce qu'on disait. Est-ce qu'ils auraient tous mérité le nom de spécial, sachant que tu peux pas faire des révélations sur 4 épisodes d'affilée, ça commence à faire beaucoup, quoi. Oui, c'est ça. D'autant plus que dans la télévision britannique, en fait, il y a un sens à faire un spécial à Noël, parce que d'un point de vue audience, d'un point de vue histoire, je sais pas s'il y a un rituel des épisodes spéciaux à Pâques, par exemple. Pour moi, logiquement, un spécial, il devrait pouvoir être vu sans connaître la série. En fait, pour moi, ça devrait être une porte d'entrée de la série. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir des références que seuls les fans ou les personnes qui ont vu les épisodes connaissent, mais il faudrait pas que ça impacte l'histoire.
Ah bah ça, clairement, les Britanniques, ils font pas ça. Hein. Parce que t'as plein de séries, en fait, si t'as pas vu l'épisode de Noël, la saison d'après, tu comprends rien. Et bah, moi, je trouve que ça, c'est un gros problème parce que ça ne sert à rien de mettre. En fait, c'est un peu ce que j'avais reproché, par exemple, sur l'épisode de Noël, le premier épisode de David Tennant. Au final, tu finis la saison 1, donc il y a le changement de docteur, etc. Tu passes à la saison 2. Bah, t'as pas eu en fait Rose qui a accepté le docteur, enfin qui a fait un peu son deuil du changement de docteur, etc. Hop, ils partent à l'aventure comme si de rien n'était en fait. Et moi je trouve ça vachement problématique. Ouais, je suis assez d'accord. En plus, souvent, les épisodes spéciaux, ils sont pas forcément aussi accessibles que d'autres. Genre, parfois, je me demande si, par exemple, Downton Abbey, quand je l'avais regardé, je crois que c'était sur Prime à l'époque, et je crois qu'ils n'avaient pas les épisodes spéciaux de Noël. Et ce qui fait que, en fait, moi, j'avais continué à regarder, et je crois que c'est ma sœur, au bout d'un moment, qui m'a dit « Ah, mais est-ce que t'as vu cet épisode-là? C'est peut-être pour ça que tu comprends rien. » Et en fait, c'est parce qu'ils étaient pas dispo, donc en plus... Si en plus c'est pas accessible, effectivement, c'est un peu dommage, quoi. Bah, sur Pluto Télé, il y a les épisodes de Noël, donc les épisodes spéciaux de Noël, mais par exemple, cet épisode-là et le suivant, ils n'y sont pas. Et ça, du coup, moi perso, je trouve ça gênant en fait, parce que ça sort les choses de la série. En fait, ça sort des épisodes, donc des histoires de la série, et au final, dans les moments où tu suis un peu la série selon les différentes diffusions, si tu rates ces épisodes-là, il te manque des éléments, tu comprends pas. Et je trouve ça très gênant. Donc pour moi, un spécial, ça devrait pouvoir être vu. Ça devrait pouvoir être une porte d'entrée dans la série, quelque chose qui peut te donner envie de regarder la série, mais que tu peux comprendre si tu n'as pas vu la série en fait. Et inverse, et aussi, tu devrais pouvoir comprendre la série sans avoir vu le spécial. Moi, j'ajouterais que là, pour cela, c'est un peu particulier, mais vu qu'il y en a 4 au total, après je m'avance, parce que du coup, il y en a 2 que j'ai pas vus. Mais vu qu'il y en a 4 au total, que c'était prévu qu'il y ait ces 4 spéciaux-là, ça aurait été chouette d'avoir un arc entre ces 4 épisodes. Et j'ai pas l'impression que ce soit le cas pour l'instant, sauf du coup la prédiction qui a été faite à la fin de l'épisode. Mais un arc vraiment sur ces 4-là, je pense que ça pourrait être sympa. Ça ferait ça ferait un lien entre ces spéciaux. Après, peut-être que dans le prochain enregistrement, je dirais en fait, ouais, il y avait un arc, c'était trop bien, je sais pas, mais là pour l'instant, j'en vois pas, et du coup, je trouve ça dommage, quoi. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis pas très tenue en haleine pour l'instant, quoi. Mais je suis même pas sûr, j'ai pas le souvenir que par exemple quand je le regardais sur France 4, que ces spéciaux-là étaient très diffusés. J'ai pas ce souvenir-là. Après, alors ça c'est pareil, hein, question télévision, en tout cas en France, vu les différences de durée, etc., il n'était pas rare qu'au final, ils zappent les spéciaux, puis ils les rediffusaient à un moment où c'était plus adapté en termes d'horaire, et au final, ça n'avait rien à voir avec l'épisode qui avait été mis juste avant ou derrière. Enfin, c'était assez compliqué. Hein. Après, c'est peut-être juste la France qui a juste aucun respect pour les productions étrangères. Mais clairement, moi je trouve ça gênant en fait. Hein. Mais cet épisode-là, je sais pas. C'est vrai que je suis jamais tombé dessus, je pense, à la télé. C'est ce que j'allais dire, c'est que moi c'est pareil, que je les ai jamais regardés. J'ai découvert la série par une pub à la télé, mais comme j'ai eu envie de la démarrer de zéro, j'ai jamais regardé à la télé. Mais si effectivement si la diffusion est si chaotique que ça, c'est difficile de... Je vais pas dire que c'est juste pour ça que la série marche pas forcément beaucoup en France, mais c'est difficile de fidéliser le public si tu coupes là en gros 4 ou 5 épisodes avant de relancer la suite de la saison. C'est quand même un épisode déjà tu peux rater une partie, mais là 4 épisodes d'une heure, 5 épisodes d'une heure même, au bout d'un moment tu rates forcément des trucs. Tu penses que ça a vraiment un impact, Pierre? Parce qu'il y a quelques années, il me semble que c'est assez récent en fait qu'en France, ils suivent l'ordre de diffusion US. Typiquement, par exemple, le NCIS, lors des premières saisons, les épisodes étaient diffusés un peu de façon random. Et c'est un peu comme Doctor Who, t'as un espèce de fil rouge. Oui. C'est un peu construit de la même façon que Doctor Who, t'as toujours un peu la même trame.
et t'as un espèce de fil rouge qui se suit sur plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons, voire sur toute la série. Et pour autant, chaque épisode peut se regarder de façon individuelle. Et du coup, ça pouvait poser, ça posait pas forcément problème. Les gens suivaient quand même la diffusion, genre sur TF1 ou France 2, même si c'était dans le désordre. Il me semble, ouais. D'accord, ok. Il y a quelques années, ils avaient repassé la série sur Énergie 12 pendant un été. Donc j'avais refait une sorte de revisionnage. Et dans mes souvenirs, il me semble qu'ils avaient zappé ces spéciaux. Bah écoute, oui, enfin après, est-ce qu'ils avaient les droits? Enfin, ça a l'air d'être tellement particulier parce que c'est pareil. Peut-être que les diffuseurs n'ont pas forcément les droits de diffusion sont peut-être pas les mêmes sur les spéciaux que sur. Enfin, ça a l'air d'être vraiment particulier. Hein. Je vais passer un premier extrait qui, c'est celui-là. Bonsoir les tardigrades. Dans l'émission de ce soir, j'ai décidé de mettre à l'honneur les participants du podcast. J'ai confié un défi qui devra être réalisé dans les 40 prochaines minutes. 5 points sont à gagner dans la session de ce soir. 1 point si le défi est commencé dans les 3 prochaines minutes. 1 point si les challengers ne sont pas identifiés dans les 15 premières minutes. Et enfin, 1 point par action réussie. À tous les autres, vous devrez tout faire pour stopper le jeu et limiter le plus rapidement possible la distribution de points. Pour cela, vous devrez découvrir qui est défié ce soir et quel est le défi. Sitôt que vous aurez ces 2 informations, alors le jeu s'arrêtera immédiatement et le décompte des points aura lieu. Top chrono. Ça manquait de s'enjailler sur la musique. Bah ouais. Putain, j'ai des poussées d'adrénaline avec cette musique. Hein. Non, il y a le décalage horaire. Eh bien, bon courage. Allez, donc du coup... Alors, je vais peut-être passer un vrai extrait maintenant. Et donc, c'est l'extrait où, justement, le docteur, il a découvert la coupe. Lady Christina de Souza, qui se promène avec un treuil. Vous aussi, vous êtes une énigme. Homme de l'espace. J'avais une amie dans le temps qui m'appelait comme ça. Dites-moi tout. Vous vous promenez dans l'espace fusée? Non, dans une boîte bleue. Une machine qui voyage. Qui voyage dans le temps et dans l'espace. Ah, j'ai vu tant de choses. Première guerre mondiale. Création d'univers. Destruction d'univers. Guerre entre la Chine et le Japon. Et je me suis invité à la cour du roi Athelstan en l'an 924. Je ne me souviens pas d'avoir eu le plaisir de vous y croiser d'ailleurs. Alors, où avez-vous trouvé ce calice? Quel rustre vous faites? Un gentleman ne fouille jamais dans les affaires d'une lady. C'est la coupe d'Athelstan. Hywel, le roi du pays de Galles, l'avait offerte au premier roi d'Angleterre lors de son couronnement. Depuis 200 ans, elle est exposée à la Galerie internationale, ce qui fait de vous, Lady Christina, une voleuse. Élémentaire, mon cher Watson. Oh bon? C'est un passage qui me plaît pas beaucoup. Il est pas logique. Pourquoi? Très simple, le docteur, on n'a jamais vu... Oui, c'est un coup de gueule que je vais passer. On n'a jamais entendu parler de multivers dans Doctor Who. Ah si. Attends, il y a du multivers ou pas dans Doctor Who? Bah oui. Puisque Rose, elle est dans un autre univers. Ah bah j'ai rien dit alors. J'allais dire comment il peut assister à la création de l'univers enfin il est déjà dans l'univers, donc comment il peut assister à quelque chose dont il est déjà à l'intérieur, tu vois. Mais en fait non, ça a du sens ce que je dis, puisque il serait dans l'univers qui est en train d'être créé, c'est pas possible. C'est techniquement... faites une vue de l'esprit, une expérience de pensée et rendez-vous compte que c'est absolument pas possible. Il s'auto-flingue. Hein. Bah non, mais c'est vrai, c'est perturbant comme réflexion.
Moi, je préfère éviter d'avoir ce genre de réflexion. On est d'accord, c'est trop prise de tête. C'est vrai que c'est le genre de réflexion où, au final, tu vois, c'est quand t'imagines un petit peu, quand t'imagines l'infini, tu sais, et que t'essayes de savoir quand est-ce qu'il s'arrête. Bah, par définition, ça ne s'arrête pas. Non. Ah non, ça donne mal à la tête tout ça, donc je préfère ne pas y penser. Non, mais si quelqu'un peut m'apporter un semblant de réponse, juste pour calmer mon esprit, je suis preneur. Bah, t'appelles tout dingue, hein. Après, non, mais après, peut-être quand il parle de la naissance de l'univers, peut-être, on va dire, entre guillemets, les premiers jours, quoi. Donc, effectivement, il était dedans, mais il l'a vu se créer. Enfin, je sais pas. Mais pour voir quelque chose se créer, ça veut dire qu'il faut être à l'extérieur de cette chose-là. Or, comment tu peux être à l'extérieur de quelque chose qui est tout ? Bah, pas forcément. Si, je sais pas, un truc tout bête, tu peux très bien vivre dans ta... Tu vis dans ta maison, dans ton salon, à force de faire la déco, bah tu vois ton salon prendre forme, t'es à l'intérieur. Oui, mais dans ce cas-là, le salon en lui-même, il est déjà créé. Je crois que je vois où tu veux en venir, Bob. Merci. Et bah aide-moi s'il te plaît, parce que là, je t'avoue que je galère. Bah, le problème, c'est que plus j'y pense, du coup, plus je comprends, et moins j'ai de réponses, du coup. Et plus je suis de ton avis, je suis genre, c'est pas possible. Du coup, ça dépend de sa définition de création, en fait, du coup. Est-ce que c'est la création de l'univers en lui-même, ou est-ce que c'est la création enfin, son développement? Ah. Oh putain, genre, c'est en bon. gros, est-ce qu'il y a pas déjà c'est un bon, je viens de espace, m'auto-rassurer. Ah bah, dis-moi alors, parce que moi, ça va plus, du coup, maintenant. Si jamais on est dans la théorie du Big Bang avec des rebonds, peut-être qu'il a juste vu l'expansion de l'univers depuis son point zéro, mais il était déjà dedans, du coup. Et après, hop, rétractation, ok, c'était la fin. C'est bon, ça m'a suffi. Ouais, ça me va, super. Comment est-ce qu'il y est allé? Comment est-ce qu'il a su que il c'était était ce déjà point-là? dedans. Oui, mais comment il a su que c'était à cette minute-là ou à cette seconde-là qu'il fallait y aller? Moi, je propose, Bob, tu écris des mails à Russell T. Davis pour lui exposer tout ça, pour voir ce qu'il en pense, parce que tu vas lui retourner le cerveau. rtd@bbc.co.uk. Bob, Oui. est-ce que le défi, c'est que vous parliez du charabia pour que je comprenne rien et que je me casse? C'est truc horrible. Tu es en train de sous-entendre que Adèle a besoin d'un défi pour énoncer des choses pertinentes? Oh. Je me sens plus très bien, là. Non, mais avec vos explications, vous me donnez mal à la J'étais tête. d'accord avec toi, et c'est comme ça que tu me remercies. Oups. Mais pas du tout, justement, je prenais ta défense en montrant à Mireille que son commentaire était vraiment inapproprié. Mais j'ai pas parlé de pertinence ou pas, j'ai juste parlé de trucs que vous De dites charabia. que je comprends pas. J'ai pas dit que c'était... Ah oui, c'est pas parce qu'elle comprend pas que c'est pas Bah pertinent, oui, ça, je suis d'accord. c'est moi qui suis bête, hein. C'est ça que je dis. Je pense que je vais me créer une section où c'est que je vais vous embrouiller avec le temps à l'intérieur de cette section. Je te suggère de l'appeler prédestination, peut-être. Ah oui. Alors, par contre, pour revenir sur les mouches, C'est toi la mouche. Alors, je sais pas comment je dois le prendre. Doraline, dans le résumé, tu parles du son que font les extraterrestres dans Signe. Oui. C'est quel passage du son? Alors, quand on voit le docteur et la compagne provisoire marcher dans le la désert télé, via là. la caméra, via une télé, ouais. Donc c'est les petits claquements ou plus les sons? Ouais, c'est ça, ouais. Parce que du coup, moi, les petits claquements, ils m'ont vachement fait penser à ce que Donna avait dans le dos. C'est pas tout à fait le même. C'est pas tout à fait le même? Parce que c'est toi, en plus, Bob, qui avait dit que ce bruit Oui. il était souvent utilisé. Et donc, du coup, Mais c'est pas pas là. le même. D'accord. Non, je me suis posé la question quand je l'ai entendu, mais pas du tout. Quand j'avais écouté l'épisode, je voyais à quoi tu faisais référence, parce que j'étais pas là, je crois, quand tu disais que c'était utilisé, et non, c'était pas du tout la même chose. Effectivement, je confirme. Ça ressemble un peu à des claquements de langue un peu rapides. En fait, je me rends compte que je pourrais t'envoyer un extrait d'une série où on l'entend, comme ça tu pourrais le mettre
en post-production pour que nos auditeurs l'entendent, mais la réalité c'est que aussitôt l'enregistrement fini, aussitôt j'oublierai. Non, mais c'est pas grave. Bah, du coup, c'est pour ça en fait aussi que je posais la question, parce que je commençais à croire que, comme pour moi, le petit claquement, il me faisait vachement penser à ce qu'il y avait dans le dos de Donna. Du coup, je me demandais si c'était ce bruit-là qui venait de Signe. Parce que moi, j'ai dû le voir une fois, Signe, et je m'en souviens clairement pas. Donc, on peut rester un peu sur les mouches. Vous avez pensé quoi du décor et enfin plus généralement du rendu visuel de la bestiole? Assez mitigé quand même sur le rendu visuel. Je sais pas quoi en penser, j'avoue. Moi, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'ils avaient des canalisations roses dans leur vaisseau. pour rappeler la couleur du papier toilette. Parce que c'est des mouches. Il l'a dit, hein. Le docteur, il le dit, hein. Bah, ce sont des mouches après tout. Moi, je trouvais drôle que leur vaisseau ait un peu la même dégaine qu'eux, mais oui, aussi. pas trop d'avis, quoi. Ouais, c'est un peu narcissique quand même pour le coup. Hein. Ouais, mais tu sais qu'ils avaient même les petits poils, tu sais, sur la tête des mouches, t'as souvent des petits poils répugnants. Et ben sur le vaisseau, je sais pas si vous avez fait gaffe, ils y étaient aussi. J'ai trouvé ça incroyable. C'est la seule chose que j'ai trouvé incroyable dans cet épisode. Du coup, alors c'est vrai que tout à l'heure, Adèle posait la question de pour nous, ce serait quoi un épisode vraiment spécial. Je trouve que cet épisode-là, quand même, pour un épisode spécial, on voit quand même qu'il y a très peu de moyens. Enfin, il donne l'impression, je trouve, qu'il y a très peu de moyens parce qu'il n'y a pas beaucoup de décors, il n'y a pas beaucoup d'emplacements différents. Donc, je sais pas, je trouve que c'est... Ah, on a vu avec Un passager trop que c'est pas parce qu'il y avait pas beaucoup de décors ni de quoi de moyens, voilà, qu'il y avait possibilité de faire un très bon épisode, hein, pourtant. Oui, mais un épisode de saison, pas un spécial. Je suis d'accord avec Dora. Bon, ça aurait pu être un spécial, l'épisode où justement il y avait rien. Bon bah d'accord, dis plus rien. Moi, je suis d'accord avec Cédric. Non mais c'est pas ça. Merci Pierre. Mais vous avez pas l'impression qu'un épisode spécial, je suis désolé, j'entendais de façon hachée tout à l'heure à cause de ma connexion, donc j'ai pas pu répondre, donc je réponds un peu maintenant. Vous pensez pas qu'un épisode spécial, ça devrait être un épisode où il tente des choses? Et l'épisode, j'ai encore bouffé le nom là, Midnight, que Dora vient de parler. Voilà, Midnight, exactement. C'est un épisode où il tentait quelque chose puisqu'on ne voyait aucun extraterrestre et c'était que de la suggestion. Et j'ai trouvé que ça aurait fait, pour moi, un épisode spécial extraordinaire. Or là, ils nous ont juste resservi des choses qu'on a vues et revues. Et tout était le voyage en bus, en navette, en vaisseau qui se passe mal, ça y était. L'extraterrestre avec juste une cagoule sur la gueule et pour habiller le tout un bleu de travail, ça y était aussi. Pour moi, il avait rien de spécial, c'est un épisode classique. Ouais, mais tu vois, Désolé pour ce long monologue, j'avais besoin d'évacuer. Il n'y a pas de souci. Pour Midnight, il y a quand même, tu dis justement un truc important, c'est que c'était pas un épisode spécial, du coup, il a duré 45 minutes. Ils ont pas cherché à... S'il y avait eu 15 minutes de plus, peut-être que là, il nous aurait paru long et avec des moments inutiles. Et là, honnêtement, je sais que je vais radoter, hein, mais au niveau... Au niveau durée de l'épisode, je trouve que c'est souvent ce qui peut gêner, ce qui peut déranger. Je suis d'accord avec toi. Et bah ça me va. Mais même si là il l'aurait condensé de 15 minutes, est-ce que t'aurais quand même eu l'impression d'avoir une proposition audiovisuelle qui t'apporte quelque chose de nouveau? Bah de nouveau non, mais j'essaie de voir qu'est-ce qui aurait pu faire que l'épisode soit moins... Enfin, traîne moins sur la longueur. Bah, c'est cruel ce que je vais dire, mais sachant qu'on était hors saison, ne pas le faire du tout. Ouh, ça balance. Tu veux dire faire une année sans épisode et puis on arrive à la saison 5 comme ça? Nickel. Non, c'est parce que... si sans épisode, t'entends juste le temps qui tourne la prochaine saison, bah oui, parce que... je veux dire, il y a rien d'extraordinaire dans cet épisode. Selon moi. Hein. Oui, je suis d'accord. Et du coup, je rejoins un peu Cédric quand il disait que 4 épisodes spéciaux, c'est peut-être un peu trop, parce que tu peux pas faire 4 fois des twists finales, je te rejoins entièrement. Surtout celui-là. Pour moi, celui-là, de toute façon, il est
comme je l'ai dit, hein, moi c'est un épisode que j'ai tendance à oublier quand je pense aux spéciaux, mais parce que en fait, il est tellement éloigné des autres, il est même, enfin je sais pas, ouais pour moi il y a ça qui fait que clairement. Pourquoi en avoir fait autant? Est-ce qu'on l'a déjà dit? Est-ce qu'on a déjà évoqué ce sujet? Pardonnez-moi si c'est le cas. Mais... Dans les anecdotes ou dans l'épisode précédent, on doit dire que justement, il cherchait à faire durer entre la saison 4, parce qu'en gros, normalement, la saison 5 devait arriver plus tôt, mais il y a eu changement de docteur, changement de showrunner, et puis du coup, je sais pas s'ils ont négocié ou quoi, mais ces 4 épisodes qui ont été rajoutés. D'accord. Du coup, je pense c'est aussi ça qui fait que est-ce que c'est des épisodes qu'ils avaient mis de côté durant les 4 premières saisons et que du coup ils se sont dit là il faut qu'on trouve 4 épisodes, donc on va prendre ça? Après, en général, les autres années, sur les différentes saisons, il y avait des saisons qui duraient du mois de mars au mois de juillet, quasiment. Et après, il y avait un épisode à Noël le 25 décembre. Là, je pense, connaissant un petit peu comment il fait les spéciaux, etc., je pense que cet épisode-là, le seul intérêt qu'il a d'être là, c'est juste parce que c'est une période à laquelle habituellement les gens ont une saison de Doctor Who. Donc ils se sont dit on va quand même essayer de caser un spécial à Pâques. Ouais, mais du coup ça fait un épisode au lieu de c'est ça, 10, 11, 12. Oui, non mais je suis bien d'accord. Mais moi, enfin voilà, c'est un peu l'impression que j'ai. C'est vraiment, de toute façon, les spéciaux, on le sait, hein, c'était vraiment, entre guillemets, des pansements le temps que la production de la série, de la saison suivante se mette en place. Ouais, et comme du coup, à l'époque, ils ont attendu beaucoup, c'est aussi pour ça que les audiences n'ont pas été si mauvaises, alors qu'au final, quand tu les regardes d'affilée, tu te dis qu'est-ce que ça vient faire là, enfin, ça perd un peu de son intérêt. Comme t'as pas eu d'attente, t'es pas hypé par l'épisode, parce qu'au final, il a rien de fou, alors qu'à l'époque, comme t'avais attendu 6 mois, tu t'en contentais, entre guillemets. C'est vrai qu'on est un peu genre les pourris gâtés de Doctor Who, on n'a pas l'attente... on n'a pas, surtout du coup Bob, Eden et moi, on n'a pas l'attente, ce temps de chercher, de faire des théories, d'imaginer ce qui va pouvoir se passer, etc. On peut les regarder tous à la suite si on veut, donc c'est vrai que ça diminue une certaine, je sais pas, une sorte d'excitation que tu peux avoir quand tu découvres la série au fur et à mesure, quoi. Bob ? Oui. Est-ce que le défi, c'est Adèle qui ne doit pas parler alors que elle est présente cette fois-ci ? Ce serait horrible. Oh la claque dans la gueule. J'ai parlé tout à l'heure. Pas trop quand même. Bon, après depuis le début t'es assez silencieuse, mais franchement, Adèle, on pourrait penser que les défis c'est... Adèle, elle se prend toutes les balles perdues, quoi. Pour une fois. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais elle a dire. besoin d'un Mireille défi Tyler. pour dire des trucs pertinents. Est-ce que... C'est clair. Je suis choqué. Non, le défi, il est pour Cédric parce qu'il n'a pas encore lancé le bingo. Donc voilà. Il n'y a pas eu de bingo. Non, voilà. Oui. Pourquoi il y aurait eu un bingo? Je vais pas lancer un bingo alors qu'il n'y a pas de bingo. Parce qu'on aime trop la chanson. Non mais dis donc. Non mais oh. Au final, moi, pour revenir sur le sujet que vous aviez, moi, c'est vrai que c'est la chance que j'ai. La chance, je sais pas. J'arrive quand même encore à avoir des impatiences au niveau de Doctor Who. C'est quand? C'est l'année dernière. Alors, pas l'année dernière, du coup, c'était il y a 1 an et demi où ils avaient diffusé un seul et unique épisode au mois de novembre. Non, octobre. Au mois d'octobre pour fêter les 100 ans de la BBC. Et après, l'épisode suivant, c'était novembre dernier, du coup, pour les 60 ans. Donc, il y a eu pas mal de... Il a fallu prendre son mal en patience. Hein. Et c'est lequel qui t'avait hypé, du coup? Celui de octobre il y a 2 ans ou celui de novembre, là, il y a 6 mois? Octobre, il y a 1 an et demi, pour les 100 ans de la BBC, franchement, il m'avait bien hypé. Il était, après, il était vachement attendu, hein, parce que... je vais pas spoiler, mais voilà, enfin, c'était un final, quoi. Donc forcément, il était attendu. Mais c'est pareil, pour l'attente, s'il y avait eu un autre spécial entre Nouvel An, et je pense que ça devait être du côté de Pâques, du coup, pareil. Mais j'avoue que j'ai eu le même ressenti que cet épisode-là. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément d'importance, quoi. On sentait qu'il était là pour meubler.
pour en revenir à la saison, est-ce que vous trouvez pas que ces épisodes-là, ils gâchent pas le final qu'on a eu de la saison 4? Si. Non, ça va, je reconnais que c'est pas des épisodes extraordinaires, mais de là à gâcher le final de la saison 4, j'irai pas jusque-là. Ouais, je suis d'accord avec Eden. Ça, pour moi, ils sont vraiment distincts de la série, donc ça impacte pas ce qu'on a pu voir. Par contre, je dirais que ça fait un peu traîner en longueur l'air tenante, du coup. Et que genre, je dirais pas que j'ai hâte... C'est très bien. Moi, je dirais pas que j'ai hâte de la voir finir, parce que j'adore David Tennant. Mais du coup, c'est... Enfin, je trouve que c'est comme s'ils savaient pas quoi en faire. Bah ouais, non mais en vrai c'est un peu ça, et du coup je trouve que ça a pas grand intérêt, alors qu'on sait que ça va finir, on sait qu'il y a Matt Smith qui arrive bientôt, et du coup je suis presque à me dire, bah j'ai hâte de voir le final, parce que j'espère que ça va être épique, et je me doute que ça va l'être, et du coup bah j'ai hâte de voir ça, parce que là pour l'instant bah je m'ennuie un peu quoi. Bob, pourquoi si? J'ai dit si parce que j'ai trouvé qu'en termes d'émotion, les finaux, malgré qu'il y avait des Cybermen, des Daleks, pardon, il y avait les Cybermen aussi? Non, c'était dans l'épisode d'après, les Cybermen. Tout à fait. Mais malgré ça, j'ai trouvé que le final, émotionnellement parlant, il était assez réussi, avec la fin de Donna, etc. Et du coup, je trouve que mettre un épisode qui se situe en dessous en termes d'émotion, ça fait juste retomber la hype. Et au final, je pense qu'à l'époque, j'aurais préféré ne pas avoir d'entre-deux et avoir une hype au maximum pour attaquer la saison 5. Après, nous, on les inclut dans la saison 4, mais en principe, ils en font pas partie. Hein. La saison 4, elle est vraiment censée être finie, et puis voilà. Donc du coup, c'est un peu ça qui est aussi délicat et qui fait aussi peut-être que ça gâche un peu la saison 4. C'est que nous-mêmes, en fait, on les considère comme la saison 4, alors qu'au final... Non. Est-ce que c'est le moment où c'est que je place mon coup de gueule sur le fait qu'ils n'étaient pas disponibles sur Pluto TV et donc que j'ai dû payer un abonnement à 6,99 sur une autre plateforme et me taper des dizaines de secondes de publicité de merde? Ou pas? Bon bah si tu veux, hein, vas-y. Hein. Et voilà, j'ai dû payer un abonnement 6,99€ sur une autre plateforme de vidéos à la demande et me taper en plus de la publicité de merde. Voilà, merci. Et on a vraiment espoir en fait qu'avec l'arrivée de la nouvelle série sur Disney+, tout aille au même endroit quoi. Ce serait vraiment chouette que les anciennes saisons aillent sur Disney+ avec les nouvelles et tous les épisodes, y compris les spéciaux. Non mais puis je pense qu'il faut pas se faire d'espoir. Hein. Netflix a mis la pub en place sur les premiers abonnements. Prime l'a fait. À mon avis, chez Disney ça va arriver aussi. Hein. Ah, Disney, c'est à prévoir. C'est déjà en prévision, en fait. Ah oui, bah voilà. Alors, bon, on va laisser un peu de côté la planète, etc. On va revenir sur Terre. On a revu le sergent ou le capitaine Hermione. Moi, je l'appelle comme ça, du coup, hein, parce que je me souviens plus de son nom. Bingo? Ouais, si tu veux, allez. Du coup... Pourquoi Capitaine Hermione? J'ai pas compris. Parce que la responsable unit, c'est celle qui a joué Hermione dans L'Enfant Maudit. Voilà, ok, très bien. J'avais sorti... Et du coup, vous saviez que Lady Christina, au début, voulait l'appeler Hermione aussi? C'est marrant, ça. Oh là, pourquoi? Pour Doraline. Ça, c'est l'instant Doraline. Hein. Il y a du sable, il y a des bustes, il n'y a pas de référence à... Comment tu veux faire des références à Harry Potter? Ils réussissent quand même. Ouais. Et moi, je peux même en faire une dernière parce que le bus, il m'a fait penser au Magicobus un peu là. Je sais pas pourquoi. Ouais, il avait une sale tête, le Magicobus, quand même. Hein. Ouais, mais je sais pas, il m'a fait penser. Un mélange entre Magicobus et le bus magique, tu sais. Mais en fait, l'état du bus dans l'épisode, c'est l'état du Magicobus s'il avait pas réussi à se rapetisser pour passer entre les deux bus dans le 3. S'il était pas magique, quoi. Donc du coup, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ce qui se passe sur la Terre pendant ce temps-là? Moi, il m'éclate le Malcolm. Ah mais il est génial. Il est génialissime. Et ça pourrait totalement être moi devant David Tennant. Hein? Mais alors, si, à être un peu foufou, à être... Je vous aime. À la fin, quand il le voit. Mais oui.
j'ai toujours été fasciné en fait par la première fois que j'ai vu cet épisode. Parce que, en gros, donc c'était il y a près de 15 ans maintenant. Un petit peu plus, moi je les ai vus après, je pense. Mais du coup, avant d'avoir vu les Doctor Who, qui me paraissait être une petite série de niche, etc., j'avais vu Marie à tout prix. Et du coup, est-ce que vous avez vu Marie à tout prix ou est-ce qu'il y en a qui l'ont pas vu ? Non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Personne n'a vu Marie à tout prix. Putain, je vais me passer pour un con en plus, tant pis. Non, mais c'est connu, mais j'ai jamais vu. Alors, quand je l'avais regardé à l'époque, ça m'avait fait rire parce que de voir ce gars-là qui joue dans Marie à tout prix. Et pour moi, j'avais vu Marie à tout prix comme un film américain qui avait un peu cartonné. Et donc, je m'étais dit, putain, ils invitent pas n'importe qui en fait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas fait grand-chose d'autre. Hein. Si, Doraline, elle l'a vu ailleurs. Vas-y, Doraline. C'est un très grand rôle collector, même. C'est vrai. Qui a vu le 5e élément parmi nous ? Un peu plus que pour Marie à tout prix, quand même. Malheureusement, oui. Ouais, Moi, je l'ai c'est pas ça. vu. Malheureusement, je n'aime pas ce film. D'accord. On peut me les virer, s'il vous plaît. Et Mais ton thème, c'est l'essentiel. En fait, Prenez un taxi et cassez-vous. En fait, Il y a un bus. En fait, sur un seul épisode, on aura perdu la moitié de nos auditeurs. Oui. Ceux qui n'aiment pas Marie à tout prix et qui ont entendu que j'ai vu Marie à tout prix. Et ceux qui adorent le 5e élément et qui ont entendu des... Ah, je déteste ce film. Ah bah, comme Après, quoi. ils peuvent se raccrocher au fait que Doraline l'aime beaucoup. Écoute, moi, ça se moque de élément. moi quand je parle de Transformers, mais pour Doraline, on dit rien. C'est acceptable. Bah oui. Bah Moi, après, je trouve c'est ça pas, un le même, très c'est bon pas le même film, type de film. Hein. Bah oui, elle a le droit. Bon, vas-y, donc du coup, tu peux continuer. Donc dans le 5e élément, au moment où ça part en cacahuète, en fusillade, sachez que c'est le monsieur qui est à côté de Bruce Willis quand il négocie avec les Mangalore et qui dit de sa petite voix fluette « Où est-ce qu'il a appris à négocier ?» Voilà. Les un très Mangalore, grand moment, c'est ouais. des méchants dans Doctor Who, ça aussi, les Mangalore. Ça pourrait. Ça pourrait. Ils ont une tête de chien, une tête de mouche, et ça pourrait, honnêtement. Ah ouais, moi, il me faisait un peu penser au Judoon. Ah ouais, un peu aussi, ouais. Oui, mais qui eux ont une tête de quoi, de De rhinocéros. rhinocéros, ouais. Voilà. Reste en thème. C'est vrai. Oui, Ah ouais. c'est vrai. Ah oui. Le mec a Ah quand oui. même subi du harcèlement de la part de sa hiérarchie, voire même du rabaissement de la part de sa hiérarchie, qui lui a carrément mis un flingue sur la tempe. Et le mec, une fois que tout était résolu, ne lui en a même pas tenu rigueur. Ah, Adèle, tu as fait une formation. Faut pas mettre le flingue sur quelqu'un, c'est ça? Alors, moi, j'ai fait une formation en violence sexiste et sexuelle au travail. Là, ça relèverait plutôt de harcèlement moral. Je ne suis pas formée pour ça. Bon, d'accord. On aura essayé du coup. La formation de violence en rapport quand tu fais des délits de faciès. Ça, c'est gestion de la colère. Non, ce serait aussi du harcèlement moral. Je ne suis pas formée pour ça. J'ai une formation communication non violente en juillet, normalement, si ça intéresse quelqu'un. Ça pourra peut-être aider Adèle, du Ah coup. oui. Ils ont essayé de passer. Bah, c'était ce que je voulais dire, mais je voulais pas être aussi direct. Bon allez, recentrons-nous là, on se décentre un peu trop facilement, je trouve. Bah, c'est parce que l'épisode est bien. Ah bah tellement. Donc bah du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ce personnage? Mais qu'il est trop choupi. Ouais, moi je l'ai trouvé trop attendrissant quand le docteur dit vous êtes mon nouveau meilleur ami. J'ai trouvé ça trop chou. Moi, j'ai noté que ça fait plaisir que le docteur considère enfin quelqu'un quasiment comme son égal. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, au début, il galère un petit peu quand même, hein, puisqu'il lui demande, Oui, mais il lui demande de parler à un responsable. Hein. Ouais, mais à partir du moment où il voit que le gars, en fait, il est hyper intelligent, qu'en fait, il trouve des solutions et tout, là, le docteur, il s'arrête direct, en fait, quoi. Là, c'est genre le respect, il est monté, il a level up d'un coup, quoi. Ouais, je trouve que dès le début, le mec, il met dans l'ambiance. Quand elle arrive et qu'elle lui tend le téléphone en lui disant... C'est le docteur. Ah non, c'est bon, j'ai pris un comprimé pour la gorge. Non, c'est LE docteur. Attention. Il est trop rigolo aussi. Moi, ça me fait rire. Au tout début, c'est du coup le docteur qui lui raccroche au nez. Et à la fin, c'est lui, Malcolm, qui raccroche au nez du docteur. Je trouve ça excellent. Non. Pas maintenant, je suis occupé. Bob? Trop faible, trop vulnérable. Bah oui, mais on l'a déjà lâché. Ça m'a pas ce bingo, intéressé là. du tout.
Bah relâche-le, merde, putain, allez. Pour te faire plaisir. C'est la foire au bingo. Allez. Merci. Ah ouais? À maison un autre, s'il te plaît. Allez. Attends, j'ai une question, pardon, oui. mais... Nous serons captivés par ta question. Tu vas faire tous les dialogues. Ouais, tu nous as pas dit si le point des 3 minutes était attribué? Non, il n'a pas été attribué. Le point de la honte de pas se faire remarquer avant les 15 premières minutes, lui, par contre, a été attribué. Et actuellement, donc, le ou la défié en est à 2 points. Voilà, il reste 3 minutes. Est-ce que le défi... alors, je serais pas capable de dire qui a été défié, mais est-ce que le défi, c'était de déclencher des bingos Harry Potter? Non. Oh. J'ai une idée. Dis-moi tout. Est-ce que le défi, ce serait pas Mireille qui devrait chercher qui est le défi? Bah, je serais un peu nulle, hein, parce que je suis bien moins active que les fois passées. Hein. Ce serait tellement méta. tu sais, au final, t'es la seule. Tu sais, limite, tu fais. Est-ce que c'est lui pour ça qui fait le défi? Alors qu'au final, ton défi, c'est ça. Et non. Mais ce serait très drôle. Non, mais je pense. Alors, mon enquête pour l'instant, mon instinct me dit que c'est soit Cédric, soit Adèle qui est défi, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que pendant un moment. Pendant un moment, j'étais persuadée que c'était Adèle qui était défiée, et son défi, c'était de n'intervenir que quand Bob lui demandait de parler. Mais en fait, elle a parlé plusieurs fois sans que Bob lui demande. Du coup, je pense non, mais pas que attends, ce soit ça. on n'est pas dans une scène. Faut redescendre un peu. Très autonome. Non, mais si c'est Adèle, j'ai l'impression qu'elle est défiée tous les 3 épisodes, en fait. Hein. En fait, Adèle, je pense que ça vient de ta photo de profil aussi qu'on t'accuse sur le parce que... Moi, je vous juge tous. Vous me jugez, alors je vous juge. J'aimerais que, pour la personne qui va préparer la rétrospective, qu'on fasse, s'il vous plaît, une compile de toutes les fois où Mireille m'a balancé pour les défis des trucs vraiment immondes, du style les gens rigolent à mes blagues, Adèle C'était moi, dit ça. des choses pertinentes pour faire le défi. C'était qui? C'était moi. Oups. C'est qui a dit c'était moi? Ou genre Doraline. Ou genre moi qui dis le jeu à la con. Ouais, voilà, ça donne envie. Toutes les fois, on a manqué de respect à Bob. On va faire une compile. J'ai une autre théorie. Terrible. Oui. Vas-y. En fait, ils sont en train de monopoliser la parole qu'il y a pas de jusqu'à défi. 22h10 pour que la personne ne gagne plus d'autres points. C'est vicieux. Est-ce que le défi, c'est qu'il n'y a pas de défi et que personne n'est défié? Non, on l'a déjà vu, ça. Ah bon? Dans ce cas-là, où iront les points? On l'a déjà vu, ça. Oh bah, ça s'appelle Doctor Who. T'en as d'autres comme ça encore ou... Est-ce que le défi, c'est qu'Adèle doit être Non, c'est pas un défi, en fait. Hein. Bon, alors. Bon, bah, c'est bon, il est 22h10, hein, on veut savoir. Sachant qu'il va y avoir des découpes. Non, oui, bah, enfin, c'est 40 minutes avant découpe, hein, donc évidemment, si le défi dure moins longtemps, vous l'aurez compris grâce au super post-générique de la dernière fois, l'épisode est traité en post-production. Et donc, comme je le disais, la personne défiée ce soir a gagné donc 2 points, 1 point parce qu'elle a au moins réussi une fois le défi, et l'autre point parce que personne n'a deviné qui c'était dans les 15 premières minutes, ou je ne sais plus ce que je dis dans le générique. Oui, donc bah voilà, cette personne peut se révéler ou pas comme elle le souhaite. Qui c'est qu'on dégage? Oui, c'est Dada. Alors non, moi j'ai jamais été défiée, donc c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. On dirait un loup-garou, elle essaie de se justifier que c'est pas elle. Je suis très nulle à ce jeu, donc bon. Du coup, elle ne participe pas, mais elle n'essaye pas de trouver non plus. Non, c'est ça. Elle continue sa vie. Exactement. Bon alors, Adèle, est-ce que c'est toi? Non. Adèle, est-ce que c'est toi? T'as pas l'air d'y croire. C'est Mireille qui a un sourire jusqu'aux oreilles. C'est moi, mais j'aurais aimé mieux le faire, alors je suis un peu triste. C'était quoi alors ton défi? Je devais
agresser les gens à coups de « Prends un taxi !» Ah D'accord. Effectivement, je me souviens de l'avoir entendu. Ouais, je l'ai entendu une fois, ouais. Est-ce que t'as le passage pour me le diffuser, Cédric, s'il te plaît? Ah bah oui, bien sûr, oui, je peux faire ce genre de choses. On est dans une multiproduction, tu sais, on est chez TF1 là. Non, il y a pas. C'est quand Eden a dit qu'elle avait pas aimé le 5e élément, non? Ouais, c'est ça. Ah ok. oui, c'est vrai. Ah dis donc, ça fait pas longtemps en plus. Bah non, mais c'est pas facile, parce que ça sort de nulle part, sinon, et c'est grillé direct. Alors... Merci les parenthèses. Bah non, ça aurait pu aller avec le bus. Le bus est écrit par Mireille. Mireille, elle parle de bus par écrit. Alors bah oui, ça s'y prêtait très très bien. Ah bah oui, ça c'est sûr. En fait, on a bien la première partie du truc, agresser les gens, mais avec le prends un taxi, c'est un peu moins réussi. Oui. Bon, Cédric, je te parlais pas de la prouesse d'Adèle, mais vraiment de l'extrait de l'épisode, donc ça doit être jouable peut-être. l'extrait de l'épisode. Là, quand Oui, il il prend un est au taxi. taxi, oui. Attends, au tout début, quand elle lui dit, avant qu'elle lui donne les diamants pour payer son bus. Hein Bon, personne n'avait fait là. Non, parce que ok, on n'est pas sur une super production de TF1, mais ça c'est dans tes cordes quand même. Mais oui, non, mais c'est que j'étais pas du tout. Attends. Bonsoir, je suis terriblement confuse. J'ai oublié mon titre de transport. Le pass qui se recharge. Quoi, la carte à puce? Ah, voyez-vous, j'ai un principe. Je suis snob, j'utilise jamais les transports en commun. Prenez un taxi. Des diamants. C'est vrai, hein, c'est QFD en même temps. Un taxi. Ou un Uber maintenant, parce qu'il y a Uber. Voilà. Voilà. Elle l'a pas dit pareil, hein. C'est vrai qu'elle était beaucoup plus agressive que ça. hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez aborder comme sujet? Cristina de Souza. Alors d'ailleurs, c'est quel genre de cambrioleuse qui laisse comme... Enfin, pour que personne s'aperçoive de son cambriolage, elle laisse un objet qui grince. C'est quel genre de cambrioleuse, ça? Bah c'est une cambrioleuse qui aime les défis. Qui signe. Ouais, mais c'est une cambrioleuse débile, surtout. Parce que du coup, ça grince, donc ils s'aperçoivent tout de suite qu'il y a un problème. Ça n'a aucun sens. Non, et puis aussi, à quel moment il y a plusieurs gardes, à quel moment t'en as pas un qui reste à regarder l'objet, quand même. Aussi, c'est un peu... Alors, est-ce que vous avez d'autres sujets que vous voulez aborder? On peut parler quand même vite fait de la voyante, parce qu'elle est quand même un peu stylée. Enfin, moi, je l'aime bien, j'ai bien aimé ce personnage. Mais c'est vrai que du coup, on n'a même pas parlé du tout des différents passagers, en fait. Alors bon, on peut en parler plus ou moins. Il y en a... c'est pareil, il y a un acteur avec Doraline qu'on a vu dans Nope. Et dans Get Out, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Ah, c'est quoi? C'est qui? C'est Barclay, non? C'est pas ça? Ouais. Bah c'est le seul qui a un peu percé, non? Enfin après bon, tu vas me dire, les autres, j'ai pas tout vu dans le monde. Mais... Bah, il a joué dans Black Mirror aussi. Si c'est lui dont on parle. Oui, c'est lui. Ouais, il a pas mal percé lui. Ouais, effectivement, Black Mirror. Ah, il jouait dans Skins aussi? Au contraire, moi j'aurais pensé que la compagne, en fait, je m'attendais limite à ce que ce soit une guest, un peu comme Kylie Minogue l'était par exemple, mais au final je ne la connais pas et je ne l'ai jamais vue ailleurs, je crois. Pourtant sa tête elle me disait quelque chose, mais quand j'ai revu sa filmo, y a rien. Moi je trouvais qu'elle, alors c'est ce que j'avais dit à Adèle, moi je trouvais qu'elle me faisait penser à Amanda Pitt, qu'on a pu voir, elle a joué dans Mon voisin le tueur. Bon, je pense que je me suis laissé influencer par la série Jessica Jones, mais j'ai eu l'impression par moment de revoir des scènes entre Kilgrave, Jessica Jones avec le docteur et ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Il y a un air, ouais. Trop arrogante. Putain, c'est fou quand même de réimaginer là Tennant en Kilgrave par rapport au Tennant de Doctor Who. C'était assez fou, hein. Moi la première fois que je l'ai vu en Kilgrave, putain, il m'a fait frissonner. Le choc le plus dur, c'est quand tu regardes Doctor Who, puis après tu regardes Broadchurch. Pourquoi? C'est ce que j'ai fait. J'ai pas eu de choc. Bah, c'est quand même deux rôles différents en fait. Là, dans le Docteur, il est hyper joyeux, dans Broadchurch, il est hyper dépressif. Ah oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire.
Non, bah je vois pas dans quoi elle a pu jouer Michelle Ryan qui... Bah, j'ai une idée de là où t'as peut-être pu la voir, Cédric. Ah non, moi j'ai... Marie à tout prix. Moi je l'ai vu nulle part. Enfin, moi elle me parle pas. Même je vois qu'elle a joué dans Merlin, je l'ai pas, j'ai pas de souvenir d'elle. D'accord, en bah fait. c'était à ça que je pensais du coup. Mais... Bah c'est pas ça Non. qui joue, c'est pas ça qui joue Morgane. Non. Non. Bah, parce qu'il aurait pu avoir une ressemblance du coup. Non, elle a joué... Par contre, elle a joué... Ouais, elle a joué dans Bionic Woman. Je sais pas si ça a duré longtemps, ce truc-là. Une saison de 8 épisodes. Ouais, pas fou, quoi. Je sais pas. Bref. Non, Alors, mais c'est marrant donc, que pour une compagne guette, ils aient pris quelqu'un qui ne soit pas trop connu. bah, après, ils ont souvent pris des... Je sais pas. Oui, mais pour les guests, parce que tu vois, on a eu Kylie Minogue, on a vu celui précédent, c'est un acteur qui est connu. Ouais, mais là, c'est des spéciaux, pas spéciaux, donc du coup, c'est peut-être pour ça. Ouais, y a pas de budget. Du coup, c'est des acteurs, pas acteurs. Mais... Voilà. Je sais pas s'il y a eu du budget ou pas, mais en tout cas, ils l'ont pas mis sur la désintégration du cadavre quand il repasse par le portail. Ça m'avait étonné que t'en parles pas pendant C'est la bête. première heure de l'enregistrement, même moi. Ah bah écoute, je viens d'y repenser et clairement, c'est ce que je disais par écrit plus tôt dans la semaine. Je pense qu'il y a des imitations d'ossements plus réalistes chez Action, pour ne citer que, ou chez BM. Mais c'est horrible, quoi. C'est que ce que j'ai vu à l'écran, là, vraiment horrible. Et ils ont même pas pété de vitre pour t'apaiser un peu. En plus. Oh, les- Si, mais on les a pas Les vitres du vu bus, la tête non du Sur bus. côté. Ouais, mais on les voit pas trop. Bah du coup, je me suis fait ça moi-même, j'ai cassé la vitre à côté de moi. Ça fait 2 fois qu'on tend la perche pour le bus et les dégâts du bus. J'ai une petite anecdote à ce sujet-là. Est-ce que vous la voulez? Ah oui. Bah, Bien toujours, sûr. évidemment. Ils s'en foutent. Alors, à savoir qu'on l'a mis dans la catégorie problème de transport et pour une fois la SNCF n'a rien à voir dedans. Donc du coup, sachez que 2 bus étaient utilisés putain, pour cet c'est moche. épisode. L'un restait à Londres et l'autre filait à Dubaï où ont été filmées les scènes dans le désert. Donc les deux étaient censés rester intacts tout au long de l'histoire, mais alors que le deuxième était en route vers Dubaï, il a été violemment renversé sur les quais par un grutier négligent avec un conteneur. Donc l'équipe de tournage, elle a envoyé les photos des dégâts à Cardiff qui a apporté les modifications similaires à l'autre bus du coup, qui restait à Londres, afin que tout corresponde avec les dégâts, et ensuite ils ont ajouté quelques lignes au script pour expliquer le changement soudain de l'apparence du bus, et hop, ni vu ni connu. Excellent. C'est beau, la magie du montage. J'imagine les mecs, du coup, à Londres ou à Cardiff, je sais plus, dire Train de c'est péter bon le les bus. gars, on a le droit de péter le bus. Incroyable. Tu sais que je suis surpris de ce que tu viens de dire, que ça avait été tourné à Dubaï, parce que il y a plusieurs moments où quand ils sont dans le sable, je me disais putain, ils sont pourris les effets spéciaux. Et du coup, c'était réaliste. C'est Il est fou. pourri le sable à Dubaï, oh là là. Après, il y a peut-être eu des effets pour enlever en arrière-plan, je sais pas, des traces de civilisation qu'on pouvait voir, et c'est peut-être ça qui donne ce rendu un peu pété. Mais non, c'est du vrai sable. Et C'est pas du- des morceaux de script. C'est du vrai sable. Mais en tout cas, c'est fou qu'ils soient allés à Dubaï quand même tourner. Pour un épisode, finalement... Un comme épisode quoi, pas ils- spécial. voilà, ils Ah, mais avaient c'est pour vraiment ça qu'il est besoin de- spécial. Hein. C'est pour son lieu. J'avais vu qu'ils avaient plusieurs lieux en tête, et que finalement c'était Dubaï qui avait été choisi, parce que je crois que c'est justement un endroit où il y a pas mal de tournages qui se font là-bas, donc c'était plus simple. Je crois aussi pour des raisons, j'imagine, de droit d'image ou choses comme ça. Ça s'est prêté mieux. C'est là où c'est que je vois que cet épisode, il sert pas à grand chose dans la saison, parce que il est pas clivant. On n'a pas grand chose à dire dessus, j'ai l'impression qu'on est beaucoup méta, mais on parle pas vraiment de l'épisode. Or, un bon épisode, soit il est détestable et on peut le saquer pendant 2 heures, soit il est très bon et on peut l'adorer pendant 2 heures, soit il est clivant et on On est pas peut d'accord. s'affronter pendant 2 heures. Voilà, exactement. Et là, regarde, on est à 1h35 et j'ai qu'une envie, c'est d'arriver aux anecdotes pour finir l'enregistrement. Justement, du coup, si vous avez rien de plus à ajouter, je vais écouter vos éléments marquants. Mireille.
Est-ce que vous êtes surpris si je vous dis que j'en ai pas vraiment, sauf la scène dont j'ai parlé tout à l'heure, quand le docteur dit à Malcolm que c'est son nouveau meilleur ami et que voilà, je trouve ça trop mignon. Eden. Quand David Tennant il offre du chocolat à Christina, parce que moi aussi j'aurais bien aimé que David Tennant il m'offre du chocolat. C'est mes deux passions, David Tennant et le chocolat. N'importe quoi. Non, pour être plus sérieuse, la scène marquante, c'est quand même la scène de la voyante à la fin qui fait sa prédiction, en fait. Elle est quand même... elle annonce pas mal de trucs, je pense, pour les épisodes suivants. Et c'est hyper intéressant et j'ai hâte de voir, quoi. Bob. Prenez un taxi. Doraline. Le fait que je suis ravie que dans cet épisode, les passagers ne cassent pas les pieds et nous montrent qu'il reste un peu de bonté humaine dans ce monde de brutes. Que tout le monde se serre les coudes, qu'à la fin, il y en a même un qui leur dit « Au fait, ils cherchent du travail, vous pourriez pas les embaucher ?» Enfin, voilà. Mais oui, c'est vrai qu'ils sont trop... Enfin, moi, j'ai bien aimé les passagers. Ils étaient tous hyper mignons, enfin, hyper sympas, hyper assédés. Enfin, franchement... Et le couple, justement, avec celle qui a les prédictions et tout, je le trouve adorable, en fait. Il est trop choupi. Quand il raconte que ce soir, c'est à lui de faire la cuisine, qu'il gagne toutes les semaines à la loterie. Oh vous avez pas l'air riche. Ouais, mais on gagne toutes les semaines 10 livres. Enfin, moi, je trouve ça assez incroyable, en fait. C'est trop mignon. Voilà, c'est tout. J'espère qu'ils ont pas 5 ou 10 livres à payer à chaque fois, parce que sinon ils gagnent rien, en fait. Non, ça doit être les bénéfices nets qui calculent. Oh. T'as fait un tableau Excel, c'est ça? La voyante, elle m'a fait penser à Annick dans le flambeau. Dans la finale, quand elle vient avec son chien qui est voyant et qu'elle dit voilà, c'est les résultats du match. Non, ça c'était hier. Ah oui. Voilà, pour ceux qui ont la rêve, c'est cadeau. Oui. C'est cadeau. Adèle. Mon élément marquant, c'est quand le bus s'envole. Et c'est pour ça que j'ai dit Peter Pan, parce que ça m'a rappelé le bateau pirate à la fin. D'accord. Parce que quand t'as dit le bus s'envole, ça m'a fait tout de suite penser à Tu t'envoles. Voilà. Et du coup, à chaque fois que j'y pense, j'ai la chanson dans la tête. Ah, voilà, donc c'est parti. Ouais. Je mettrai ça en post générique. Elle va me détester, Pandora, après ça. Tu t'envoles. Le Peter Pan. Oui, c'est qu'est-ce qu'il a, Peter Pan? Et ça me fait penser à l'attraction à Disney, là, avec le quand tu t'envoles. Mais oui. Je l'aimais bien, elle est mignonne, cette attraction. Moi, je l'aime trop, cette attraction, moi. Oui, elle est trop chouette. Moi, je la trouve tellement surcotée. Comment on peut attendre ouais 60 minutes, plus de 60 minutes pour aller faire ça, franchement? Je trouve que comparé à l'attraction Pinocchio, par exemple, ou Blanche-Neige, je la trouve plus intéressante, tu vois. Maël. Bien que l'épisode fut un petit peu divertissant, ça a été un petit peu compliqué de trouver un élément bien marquant, mais je repense à la scène d'introduction où on voit Christina, et je trouve que c'est une bien bonne introduction pour introduire la compagne, et je l'ai trouvé bien badass dans cette séquence. C'est vrai, je trouve que la scène d'introduction est plutôt sympa. Pierre. Du coup, je vais juste répondre à ce qu'a dit Adèle par rapport au fait que Christina, elle arrivait à faire décoller le bus à la fin. Du coup, c'est que ça va pas être bien difficile à faire parce que le bus est déjà bien endommagé, donc c'est pas très grave. Mais mon élément marquant, c'est pour dire à quel point j'ai aimé l'épisode, c'est de savoir que le numéro de téléphone préféré du docteur, c'est celui d'une pizzeria. C'est vrai, ce passage-là aussi, il est marrant. C'est Geronimo, non? Ouais. Alors moi, mon élément marquant, ça va être le flic. Ah, il m'a saoulé, le flic. Si le seum avait un visage, ce serait ce policier. Voilà, c'est clair. Le mec, il est perturbé, mais du début à la fin, quoi. À chaque fois, il se fait, mais voilà. Faut dire qu'il est pas très doué non plus. Quand elle s'échappe là et qu'elle court et qu'il y a des soldats partout et qu'il gueule et que personne réagit et du coup elle peut se barrer comme elle veut, bon, c'est pas très crédible quand même. Oui, non, c'est clair, non, c'est clair. Ah, par contre, il y a un truc qu'on n'a pas abordé et moi je trouve ça assez fascinant. C'est quand on lui ramène aussi le Tardis
qu'on lui dit où il a été trouvé et que Oui. lui il réagit comme s'il savait pas où il était en fait. Donc en gros le gars il savait même pas où il s'était garé. Mais oui, j'ai pas compris. Il C'est l'avait très perdu humain son comme comportement. Tardis. J'ai pas compris. Bah je pense pas, Bah non, c'est ça. puisque il expliquait qu'il courait après le vortex du coup. Voilà, parce qu'il faisait ça, c'était un hobby. Les éléments marquants c'est bon. Donc on va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Qui parle de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. On vous écoute. Alors du coup, encore une histoire de bus, puisque 3 midibus ont été loués pour le trajet de l'aéroport de Dubaï jusqu'à l'hôtel. L'un, transportant David Tennant et Michelle Ryan, a été arrêté par la police, tandis qu'un second s'est brièvement perdu dans le désert après avoir pris une mauvaise direction. Histoire dit pas si le troisième a pas disparu définitivement, on sait pas. Allez, après les transports en commun, c'est des problèmes de météo. Et là, Météo France n'avait rien vu venir. Donc, le premier des 3 jours de tournage à Dubaï a été marqué par une tempête de sable qui a rendu la plupart des images tournées inutilisables. Et l'équipe de production a alors eu du mal à boucler 3 jours de tournage en 2 jours. Le dernier jour a été comparé au tournage de Lawrence d'Arabie, qui est un classique des années 60. Et moi, je lance la catégorie le reste. Du coup, lors de son écriture, l'histoire a beaucoup changé, beaucoup évolué. Les scénaristes, ils ont envisagé d'abord d'écrire un space opéra à propos d'une grande guerre, impliquant peut-être les Chelonians. Alors, je vous laisserai chercher qui c'est. Ça aurait pu être aussi une histoire sur des centaures gelés dans le temps dans un hôtel désert. Ou alors un hôtel spatial dont les invités disparaissaient après avoir des œufs aliens qui auraient été implantés dans leur corps. Et même, à un moment, ils ont imaginé une parodie de Star Trek, voire un crossover avec Star Trek Enterprise. Ah, c'est pour moi ça. Voilà. Ah, exactement. Vous êtes bien content de l'épisode qu'on a eu finalement, hein? Oui. En fait, on devrait commencer par là. C'est par dire, on aurait pu avoir tout ça. Maintenant, regardez l'épisode. Et on serait sûrement dans un autre état d'esprit. Ça, c'est le bon plan pour être déçu. Ah, ça dépend. Ça dépend en quel ordre. Ouais, regarde Cédric, il a l'air d'être vachement plus déçu par ce qu'il aurait pu avoir. Ah bah carrément, ce oui. qu'il y a, c'est bien. Voilà, tu vois. Oui, mais Cédric, il aimerait que Doctor Who ressemble à Marie à tout prix, donc... Mais moi j'ai dit que cet épisode, il était... pour moi, il était ok, voilà. Juste, il est pas marquant, en fait. Mais sinon, je l'aime bien. Je passe un bon moment quand je le regarde. Allez, on passe à une anecdote qui peut être fascinante quand on est intéressé par la technique comme moi. Parce que j'ai pas que mes fascinations ne se résument pas qu'à Transformers, ça. Faut quand même pas déconner. Mais ça peut être chiant pour les personnes qui sont pas comme moi. Alors. Bah, du coup, moi je vais y aller, hein, bonne soirée. Vas-y. Alors, dans les coulisses, cet épisode est marqué comme étant une révolution dans la façon dont la série a été filmée. Parce qu'à partir de cet épisode, il n'était plus enregistré sur une Betacam numérique, mais plutôt nativement sur une vidéo haute définition. Et pour ce qui est de la sortie vidéo, c'était le premier épisode qui est sorti au format Blu-ray. Et l'histoire a également innové avec son tournage, puisque c'est un tournage extérieur qui a impliqué le premier road trip de la série dans un pays arabe. C'est vrai qu'il est en haute définition, cet épisode. Ah ouais. On aurait pu avoir un épisode à la Alien en HD et avec un crossover avec Star Trek en HD quand même. Alors ça Alien, bien, hein. Alien en crossover avec Star Trek et en même temps Doctor Who. Alors là, Ah franchement, je suis vendu. Sinon, une anecdote ancien docteur. Adam James est le filleul du 3e docteur John Pertwee. Et c'est aussi le meilleur ami de David Tennant depuis qu'ils ont joué des frères dans une pièce de théâtre en 1999. Et il y a aussi sa mère, Polly James, qui a joué un personnage dans The Awakening, un épisode de l'ère classique avec le 5e docteur, donc 2 docteurs différents. Alors, Adam James, c'est le flic, c'est ça? Oui, bah oui, voilà. Je vais regarder. Oui, du coup, c'est lui, ouais. J'étais en train de regarder ça, qui c'était. Effectivement, c'est le policier, donc la tête du seum. Oui. D'accord. C'est vraiment un petit milieu quand même. Hein. C'est donc le meilleur ami de David Tennant.
Waouh. C'est le multivers. C'est pas toi, Cédric. Oh. Ça a peut-être changé depuis, hein, parce que franchement, on le voit partout avec... comment il s'appelle, là de Good Omens. Ouais, celui avec qui il joue dans Good Omens, justement. Ils ont même fait la série Staged. Je sais pas comment il s'appelle. Michael Sheen. Ouais, voilà, Michael Sheen. Donc peut-être que ça a changé depuis. Je sais pas. C'est les amis, ça va, ça vient. Oui, c'est ça. Y en a-t-il encore ? Et oui. Petit quiz. Savez-vous pourquoi le bus porte le numéro 200 ? Il me semble que je sais. Eh ben, dis-le, alors. Non, c'est une connerie. C'est le numéro du conteneur qui lui a abîmé la tronche. Non, c'est pas la 200e histoire. J'allais dire pareil. Exactement. Cet épisode est la 200e histoire de Doctor Who, télévisée. D'où le bus numéro 200. Waouh. La tête de Mireille. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout dans ça. Oh, moi j'aime bien ce genre de petit Je détail. veux dormir. En train de se dire, décidément, cet épisode, il est pourri, même les anecdotes. Non. Puisque je veux dormir. Et ils me saoulent avec leurs anecdotes pas ouf. Non, par contre, vraiment, je me disais, putain, 200e histoire, c'est un truc de ouf. C'était pas une tête de scepticisme, c'était une tête de ah ouais, quand même. Voilà. Donc puis ils auraient pu faire un épisode meilleur pour le 200e. Ah, ça, par quand contre, même, je suis d'accord. On continue. Ensuite, Gareth Roberts, qui doit être le scénariste, je crois. J'ai un doute, je ne sais plus. Je l'ai pas noté. Bah non, c'est Russell T. Davies. Ah, c'est qui cet homme-là ? Alors je sais plus. Bah, ils ont fait le scénario à deux. Oui, ils ont fait le scénario à deux. Ah putain, ouais, j'ai pas dit. Ah bah d'ailleurs c'est la première fois que j'ai lu ça aussi. C'est la première fois qu'ils font le scénario à deux. Oui, je me suis merdé Oh, effectivement tiens. sur la présentation. Ça a été écrit par Russell T. Davies et Gareth Roberts. Ah bah c'est pour ça que Bah, c'était du pas coup, très bien. Mais à culpa. Ce brave homme a remarqué après l'écriture de l'épisode que Malcolm était devenu involontairement une belle caricature du fandom de Doctor Who. Ah bah voilà. Eden, La boucle est effectivement, bouclée. c'est toi. Je l'avais dit. Voilà. Très bien. C'est fini du coup ? Oui. Merci pour ces anecdotes. Votre état d'esprit à la veille du prochain épisode, Mireille ? Juste avant, j'ai une question. Au dernier épisode, j'ai dit que j'avais été hypée par une des anecdotes de Doraline qui parlait d'un épisode primé. C'était celui-là ? Non, c'est le prochain. Ok, très bien. Bah, du coup, là, pour le coup, j'ai vu le trailer, la prédiction de la voyante et le fait qu'il a été primé. C'est trois choses qui me hype plutôt pas mal sur le prochain épisode. Alors, sachant que après, ça se trouve, la prédiction de la voyante, ce sera un épisode encore après, mais voilà, je trouve qu'il a l'air prenant, il a l'air haletant et ça me donne pas mal envie de le voir. Attention, souviens-toi, nous avons donc, pour le prochain épisode, nous aurons Virginie en invité. Et souviens-toi de ce qu'elle a dit, qu'elle serait contente de revoir cet épisode, mais pas un soir. Voilà, je te mets en garde au cas où. Bah, c'est vrai que dans le trailer, j'ai vu une image qui avait l'air assez... elle avait l'air bien flippante. Je sais pas si je peux dire. Je sais pas, est-ce que tout le monde a vu le trailer ? Oui. Non, je l'ai pas vu. Bon bah, Bon, Bob bah, ne c'est l'a bon. pas vu. Ah, pour une fois que Bob regarde pas le trailer. Du coup, Eden. Bah moi, vous avez tout dit, donc j'ai plus rien à dire. Bon bah d'accord, au revoir Eden. Bob. Mais en même temps, vous dites tous les éléments qui font que ça me hype. Le fait qu'il y ait la prédiction, le trailer, le fait qu'il ait été primé, que Virginie revient en disant qu'elle avait adoré l'épisode. Bah voilà, moi j'ai plus rien à dire. Hein. Et pas David Tennant. Non mais ça c'est la base quand même. On sait tous que j'adore David Tennant. Je crois que je l'ai assez répété, donc c'est même plus la peine de le dire. Bob. Moi, ça fait... j'ai une hype de malade. Non pas pour l'épisode parce que j'ai pas vu le trailer, mais parce que Virginie nous avait dit lors de l'enregistrement, du dernier enregistrement auquel elle avait participé, qu'il y avait un épisode qui l'avait marqué de ouf et qu'elle reviendrait pour en parler. On sait que c'est l'épisode prochain. Rien que pour cette raison, j'ai envie de voir ce qui l'a à ce point marqué. Oh là là, la Du coup, pression j'ai hâte qu'elle de le a sur regarder. ses épaules.
Très bien. Eh ben merci. C'est là-dessus qu'on se quitte. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode dans lequel le docteur part à la conquête de Mars où il va faire la rencontre d'un charmant groupe de personnes. En attendant, merci pour leur soutien à Lily, Tiffany et Rose sur Tipeee. Merci également à Corsetilou qui, ces dernières semaines, nous a laissé pas mal de commentaires sur nos épisodes via Spotify. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à faire comme Corsetilou. Ce genre de commentaires nous permet de gagner en visibilité et de faire connaître notre podcast. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas fait, nous suivre sur nos réseaux sociaux et les partager sur vos propres réseaux. N'hésitez pas à liker, commenter. Ouh, je fais l'influenceur. Liker, commenter, enregistrer les petits chouchous. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et avis aussi par les messages des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est temps qu'on arrête, je pense. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, laissez-moi tranquille. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et avis aussi par les messageries des réseaux sociaux ou par mail. Vous trouverez toutes ces informations en description. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut ! Et prenez un taxi. Adios, amigos. Allez, salut. Ciao. Kenavo. Vroom vroom. C'est joli. Je me suis trop penchée au-dessus des vides ordures et je suis tombée dans un étrange pays. C'est le pays de la poubelle magique. J'ai rencontré des êtres fantastiques et voilà ce que j'ai appris. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Mais connaissez-vous les noms de mes nouveaux compagnons? Laissez-moi vous présenter mes pépettes préférées. Moi je m'appelle Moucham, je suis une mouche verte. Mes menus gastronomiques sont sur papier hygiénique. Mes menus gastronomiques sont sur papier hygiénique. Et toi, quel est ton nom? Je suis Morbac le morpion, regardez comme je suis mignon. Je suis frileux et je m'installe toujours à côté du poêle. Je suis frileux et je m'installe toujours à côté du poêle. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une âme, comme Morbac et Moucham. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une âme, comme Morbac et Moucham. Comme nous, ils ont une âme, comme Morbac et